La jungle. Dans cette jungle, face à l'immense race humaine qui nous rend dingues, pleine de chiens et de chiennes, grouillante de loups un peu partout. Dans ce monde où inlassablement se confondent le positif et le négatif, ces forces diamétralement opposées, laissant perpétuellement cohabiter le bon et le mauvais, il nous est accordé le seul droit de combattre, de lutter, de nous défendre, de nous protéger, sort de toute créature d'après les Écritures. L'unique raison essentielle, notre condition existentielle, vivre, parfois survivre, tout simplement exister puisque sur la terre on est. Vu par la majorité, on veut le penser, car ne sommes-nous point avant tout humains? Pourrions-nous refuser de nous comporter tels des bêtes, sans intelligence et sans cœur? Il nous est aussi accordé de croire, d'espérer un meilleur par notre esprit, et de refuser par notre cœur l'indifférence, le mépris, et d'autrui le malheur. Il nous est permis de refuser l'extérieure solitude, reflet éminent d'une certitude, nous, humains, ne sommes rien, si l'on ne se sert de ce que l'on détient. Nous avons des mains, le comprendre, c'est les tendre. Nous avons des yeux, on s'en sert si peu. Nous avons une bouche qui mastique et gobe les mouches. Nos vies sont absorbées par le matériel, tout ce qui est superficiel. Mais à la recherche d'une existence vraie, à quel prix faut-il gagner sa vie? À combien s'évaluent ses efforts éperdus pour un bonheur plus ou moins absolu, quand on a compris qu'à chacun sa vérité, que personne ne veut être dérangé, que tout a un prix dans ce que l'on croit donner, que tout se bâtit à force de travail, d'acharnement, apprenant à nos dépens qu'il faille renoncer à nos illusions, fausses impressions, pour faciliter notre mission. Mais dans cette humanité sans pitié, est-ce illusoire que de vouloir rechercher une sécurité, une paix, l'amour, la sérénité? Est-ce en dehors ou en dedans de nous qu'on peut la trouver? Il ne suffit d'y penser, de le dire, de dénoncer l'injustice et même pire. Il faut y réfléchir quand on veut s'en rapprocher. Comme il est dur de se réchauffer face à la froidure et à la fausseté. Certes, sur cette terre polluée, il nous faut trouver une bouffée d'oxygène, laissant nos râles à la traîne, afin que rien ne nous gêne. Retrouver, même fugitivement, à certains moments, un terrain plus câlin, nous rappelant inconsciemment un passé enfantin, qui, avec le temps qui passe, devient lointain et petit à petit s'efface. Trouver une douceur, feignant d'apaiser nos pleurs. Trouver un endroit moins froid où nos corps et nos âmes se laveraient de tous ces péchés infâmes qui nous rendent si souvent déformés, défigurés. Mais avant de se coconner un endroit plus doux pour un avenir flou, la chaleur, la beauté ne pourrait-elle pas sortir de nous, jaillissant comme un volcan de son cratère roux? Si nous nous efforcions d'extirper tout ce mal qui rend fou, qui fait mal et qui s'en fout, si chacun se donnait la main pour aller vers demain, sans craindre les voisins, les crétins, si enfin on se livrait au difficile, laissant le facile aux imbéciles, si l'on daignait regarder ce qui mérite d'être regardé, tout être attend d'être aimé au-delà de ses idées, de ses différences, avec sa propre vérité, de grâce, que la notion du respect ne soit oubliée. La solidarité, l'amour sont des valeurs vraies, ayant toujours existé, qui, avec le temps, doivent subsister car d'une capitale importance. Elles doivent grandir, s'approfondir pour s'épanouir, afin de lutter à tout jamais contre l'immense détresse de la solitude, des cœurs qui pleurent par manque d'écho, l'espoir qui décline alors qu'il faut faire mine, des humbles à la recherche du beau. Rien n'est à désespérer, si même avec difficulté nous refusons les bas-fonds, essayant de libérer notre bon fond. Refusant les compromissions en acceptant notre condition, nous sommes hommes et femmes, pas Dieu, ni Superman. Rien n'est à désespérer si nous préservons notre volonté vraie pour seule ambition de nous élever. Il ne sert de courir, c'est dur, sans mentir. Ce n'est que par paliers que l'on peut se réaliser, mais il faut nous unir pour réussir. Peut-être suffirait-il de vouloir s'acharner à se contenter de voir l'important à voir, sans être certain d'y arriver bien sûr, mais l'échec n'est pas mauvais, ne fait jamais reculer, il fait récidiver, s'accrocher, donc s'élever, on peut le croire. Rien n'est à désespérer si l'on sait que tout un chacun attend le bonheur. Rien n'est à envier, tant mieux si certains ont trouvé le leur. Il faut se réjouir du doux à ouïr, regarder le beau à regarder. Il n'est rien de plus charmant que le sourire d'un enfant, le regard d'une maman, la complicité de deux amants. Mais ceux pour qui ce n'est pas encore l'heure, les élus du bonheur doivent-ils se résoudre à accepter de se cacher les yeux, vivant leur petite vie égoïste,
Pour eux, optimistes, pour les autres, fatalistes. Petite peine, petite joie, qui mènent à quoi? Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Certains heureux vibrent pour de grandes causes nobles. On appelle cela élan du cœur des généreux. À notre porte, des gens pleurent, et de leur donner la main leur transmettrait plus de chaleur. Il suffirait d'un peu s'y attarder, de considérer avec son cœur, afin que sur le chemin de notre vie, de demain, d'aujourd'hui, nous ayons tous humains moins peur. Rien n'est plus beau que l'amour, l'amitié entre les êtres. Quel joyau, et comme cela donne chaud. Quelle merveilleuse source de richesse que la fraternité. À nous de ne pas la tarir, de nous en nourrir, sans l'oublier.